Je suis Denise Robitaille du groupe d'aménagement de logement populaire, qui est le groupe de ressources techniques de la région Lanaudière, et ça depuis 1978. C'est pour ça que tantôt, je faisais une distinction. Joliette-Lanaudière, c'est la région Lanaudière. Joliette, c'est la ville qui est aussi dans la MRC Joliette. D'accord? Au niveau du galop, on a réalisé à ce jour 987 unités. Et on s'en va bientôt vers le 1060 et quelques, là, dans quelques mois. Là, on a un projet en construction. Et aussi, on a près de 800 unités actuellement en développement à différents stades. Ah oui, là, c'est moi qui pèse. Je vais vous parler de deux projets. Un situé dans la MRC L'Assomption et l'autre situé dans la MRC Les Moulins. Les MRC Les Moulins et l'Assomption font partie de la région Lanaudière qui, elle, compte 6 MRC. Et ces deux MRC-là ont la particularité de faire partie de la CMM. Donc, comme description, je vous dirais, bon, ils font partie de la couronne nord de Montréal. Ce sont des anciens secteurs de villégiature, développement de banlieue. Il y a eu une augmentation de la population. Donc, entre autres, entre 2006 et 2012, l'augmentation de la MRC L'Assomption est de plus de 8 et celle de la MRC des Moulins, 15 environ. Au niveau des besoins, c'est beaucoup familles, personnes âgées et des besoins spécifiques. Il y en a la qualification de sites dont je vais vous apporter 2 exemples, puis de la densification versus aussi beaucoup de bandes galop. Le premier projet, c'est Habitation Ciné des Cœurs, situé à Charlemagne. Ce projet-là, on travaillait avec un groupe qui était plus au niveau et du réseau de la santé et des organismes communautaires, qui nous parlait d'un besoin de jeunes parents qui pouvaient être en démarche pour retourner soit sur le marché du travail ou aux études. Mais en même temps, ça voulait dire pour ces jeunes-là d'avoir un logement, pas avoir à se préoccuper finalement de la situation financière, d'avoir un logement qui correspondait à leur capacité financière. Donc, c'est comme ça qu'on était approché au niveau du galop pour essayer de voir est-ce qu'il y a des possibilités. Donc, on a commencé à chercher un site, puis comme il y avait au niveau du groupe une personne qui appartenait, qui était citoyenne de Charlemagne, on a commencé par Charlemagne dans la MRC L'Assomption. Quand on a rencontré la ville, ce qu'on nous disait, bien, regarde, nous, on n'a pas de terrain d'une part, il y a peu de sites disponibles, c'est beaucoup le développement de condos qui se fait. Et puis, en même temps, il dit, bon, ben j'ai un immeuble à vous montrer, par contre, et de bien avec l'hôtel de ville. Et il nous a montré un immeuble qui était l'ancien cinéma à Charlemagne et qui disait en même temps, ça appartient à un propriétaire privé. Donc, ce qu'on a fait, c'est que en même temps, on regarde au niveau du site, hein, est-ce que tous les services ou presque sont totaux? On parle de transport. Dans ce cas-là, il y avait aussi et le presbytère qui était proche, et la bibliothèque, et un beau parc. Et je dois vous dire qu'à Charlemagne, quand vous passez là, prenez le temps d'y aller parce qu'au niveau de l'aménagement paysager, de l'hôtel de ville et tous les sites qui appartiennent à la ville, c'est super beau. Ça vous montre, ça vous situe par rapport là où il est situé, ce que je viens de vous expliquer finalement. Vous venez de le voir avec la flèche. Là. Je continue. Donc, au niveau du besoin social, d'une part, en même temps qu'il y avait un groupe qui parlait de jeunes parents, d'autre part, il y avait aussi la municipalité qui nous disait 5 minutes. Ouais. Bon, je vais faire ça très, très vite. Donc, on nous parlait aussi du besoin de personnes âgées. Ce qu'on a fait pour répondre aux 2 besoins, finalement, c'est qu'on a créé l'organisme les habitations Ciné des Cœurs. Ce qu'on a regardé au niveau de cet enjeu-là, qui était l'ancien cinéma, qui était l'ancienne salle de danse, puis qui était l'ancien magasin, puis qui était devenu vacant, il appartenait à un propriétaire privé, mais en même temps qui était entrepreneur. Donc, ce qu'on a regardé avec lui, c'est la possibilité de créer un projet type clé en main. Donc, de négocier, à la fois de regarder par rapport à la viabilité, la structure, le nombre de logements qu'on pouvait faire à l'intérieur, la mixité aussi au niveau de ces besoins-là.
Et la Ville nous a accompagnés tout le long de ce projet-là, elle était assis autour de la table avec nous, et il y a eu changement de zonage et contribution financière, et c'est de cette façon-là qu'on l'a réalisé. Fait que vous voyez là le résultat au cœur de Charlemagne, de l'ancien cinéma. Vous savez, Charlemagne, c'est la ville de Céline Dion, entre autres, donc on pense qu'elle est allée au cinéma là. Et donc, vous la voyez dans le temps cinéma, vous la voyez magasin, et vous voyez le résultat aujourd'hui, donc 8 logements, 3,5 personnes âgées autonomes, 9 logements, 4,5 de jeunes parents, et un logement, 5,5 famille. Il est situé en avant, là. C'est comme un logement privé. Donc, vous voyez l'intégration au cœur même de Charlemagne. L'autre projet, c'est Habitation Marguerite-la-Chapelle à Terrebonne. La particularité à Terrebonne, c'est que vers l'an 2000 à peu près, il y a eu la constitution d'un comité qu'on appelle le Comité de logement social et communautaire, qui est formé à la fois de la personne qui est présidente de la commission de la famille, qui est aussi conseillère, de représentants d'organismes communautaires, de professionnels, de citoyens et aussi du GALO, ainsi que de l'OMH et d'autres personnes. Et ce qu'on a regardé dans un premier temps, qu'est-ce qu'il y en était des besoins à Terrebonne? On a fait donc un sondage, liste d'attente, et par la suite, on a regardé aussi quels étaient les sites potentiels pour pouvoir réaliser des projets, parce que le mandat de ce comité-là, c'est faire du développement de logements communautaires et social. Donc, on a regardé les différents sites, et la priorité 1, c'est une cimenterie, finalement, qui existait au point de la rue Chartrand et Langlois à Terrebonne. Donc, c'est ce qu'on a travaillé. Vous voyez, le site, c'est dans le haut. Le vieux Terrebonne est comme en bas de la côte, puis ça, c'est juste dans le haut, situé au cœur d'un quartier. Au niveau du besoin qui ressortait, bien, il y avait beaucoup les familles, à la fois modestes revenus, mais aussi à faible revenu, les personnes seules. Donc, comme je vous disais, c'est par le biais du comité qu'on a identifié ces besoins-là. Au niveau du groupe porteur, parce qu'en même temps, ce comité-là, ce n'est pas lui qui réalise nécessairement le projet, mais c'est une concertation d'ensemble. Donc, le groupe porteur, c'est l'Office de la Ville de Terrebonne, donc l'Office municipal. L'enjeu urbanistique, c'est une ancienne cimenterie qui défigure complètement ce quartier-là, site contaminé. Donc, la Ville, dans le cadre de ce projet-là, elle a fait et l'acquisition, la démolition, la décontamination, et elle a fait le don du site finalement au groupe. Puis elle a contribué aussi financièrement, parce que l'objectif en arrière de tout ça, c'est finalement de pouvoir offrir des logements à un coût abordable pour répondre à des besoins à des familles et personnes seules. Vous voyez ici le résultat. Donc, on a réussi à réaliser 30 unités, donc 7 logements pour personnes seules, couple, des 3,5, 16 4,5 pour des familles et 7 logements 5,5 pour des familles, là encore. Ce sont des logements où il n'y a pas de corridor. Fait que là, vous voyez la cimenterie qu'il y avait à ce moment-là, dans ce quartier-là, et ça a donné le résultat actuel. Il y a une immense cour à l'arrière, des espaces verts, donc qui permettent aussi un milieu de vie. Et comme c'est dans un quartier, donc il y a toute la vie à travers tout ça. Et vous voyez dans le quartier l'intégration du projet comme tel. Au niveau des constats, ce qu'on peut se dire, pour réaliser ce type de projet-là, un groupe d'abord, hein, qui est déterminé, à la fois de combiner les besoins, hein, vous avez vu, je vous ai expliqué les besoins dans chacun de ces projets, et à la fois ce qui est sur les sites potentiels, de mobiliser les différents partenaires, faire tout le monde assis autour de la table, ensemble, décider de la réalisation de ces projets-là. Donc, c'est un de nos rôles à nous au niveau de GRT. Et je dois vous dire qu'il est essentiel que les municipalités et les villes soient là, assis avec nous pour faire avancer les projets avec les groupes, sinon, ce n'est pas possible. Quand il y a un site qui est disponible, de s'assurer qu'on puisse l'acheter, mettre la main dessus le plus vite possible. Et ça prend surtout beaucoup, beaucoup de patience, de détermination et de temps. Voilà. Merci.